bon, bah, tout le monde a à peu près rejoint la réunion, donc on va pouvoir commencer. Je voulais vous remercier d'être là. Aujourd'hui, on fait un format un peu particulier. Merci aussi à François de prendre du temps et de me suivre dans mes idées un peu loufoques. On aime bien tes idées comme ça, Anaïs. Donc, très Bon, bonne initiative, on approuve. Je te mets un bon, bah, pouce. ça va. C'est vrai qu'en fait, on a pas mal de questions de votre part alors, sur l'outil énormément, ça c'est sûr, et sur la boîte, ce qu'on fait, qui sont les fondateurs, quelles sont nos têtes un petit peu, et c'est normal de vouloir vous rassurer, c'est quand même les données de votre entreprise. Donc, d'où cette initiative aujourd'hui. Vu que c'est le confinement, on a un peu plus de temps pour faire ça. Et du coup, je m'étais noté des questions à poser à François, les questions qui reviennent le plus de la part de nos utilisateurs et prospects. Après, si vous avez des questions, bah, vous connaissez la méthode, hein. Vous avez le petit chat pour converser. Et je vous invite à les poser en direct, comme ça on les prendra à l'oral et puis on pourra répondre à toutes vos interrogations. Je vous ai préparé aussi deux petites photos de dossier que François, ce sera cadeau. Donc voilà, du coup, je voulais commencer sur un peu l'histoire de la boîte, François. J'étais pas là à l'époque, mais du coup, si tu peux nous dire, parce que je sais qu'on fête nos 10 ans cette année, au mois de mai. Du coup, comment ça a commencé un peu cette histoire d'Evolis, mais pas que d'Evolis, de Triptyque au sens large, parce que la société s'appelle Triptyque. Oui, écoute, il y a quand même un parallèle à faire avec finalement avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein, puisque Triptyque en fait est né de la dernière crise, donc la crise mais de 2008. Du coup, à l'époque, moi j'étais consultant dans une ESN, donc j'intervenais chez des clients en tant que consultant. Et en fait, du coup, mes premières arrivées dans cette société, c'était la chute de Lehman Brothers. Donc, du coup, ça a mis fin à pas mal de projets qui m'ont fait venir en fait dans cette société. Et du coup, de là est venue l'idée de créer à la base un outil de gestion pour les auto-entrepreneurs. Parce qu'on était en 2008 et du coup, en 2008, c'était le statut d'auto-entrepreneur qui allait rentrer en jeu en 2009. Et donc, c'est là où est venue l'idée de dire, finalement, il n'y a pas grand-chose sur les outils de gestion pour entrepreneurs qui s'annonçaient super simple. Et c'est pour ça qu'on a créé myae.fr. Voilà. Donc, on savait qu'on n'allait pas créer qu'un seul produit. Donc, on a appelé la société Triptyque parce qu'on s'est dit, c'est pas un nom commercial, hein, personne ne la connaît, cette société. Mais du coup, on savait que myae était un premier outil et qu'il y en aurait un second plus pour d'autres types de sociétés. Donc, c'était Evolis, quoi. Justement, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, quand vous allez vous tapez Triptyque sur Internet, il y a bien les deux outils. Donc, on est éditeur de deux solutions. myae, c'est une solution assez connue dans le secteur de l'auto-entrepreneur. Et donc, c'est bien la même société qui édite. Donc, ce site-là, myae, pour la facturation des auto-entrepreneurs, c'est nous aussi. C'est la même société. C'est ça. Ça ne ressemblait pas à ça à l'époque, myae. Ouais. Mais l'idée, c'était qu'on commence en tant qu'auto-entrepreneur. Et une fois qu'on a testé son activité, qu'on a suffisamment, voilà, qu'on a aussi un petit peu appris le métier d'entrepreneur, hein, c'est pas inné, hein, il n'y a pas d'école pour ça. Et qu'on arrive sur une société un peu peut-être plus ambitieuse, qui a plus de clients et qui du coup se retrouve limitée par le statut. En fait, on se retrouve à basculer sur Evolis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un lien, alors qui est pas très fort aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de l'accentuer un peu quand même. Parce que du coup, Evolis, ça a été fondé en quelle année par rapport à myae? myae, du coup, 2010. Et Evolis... Alors, myae, ça a même vu le jour en 2009. On n'avait pas encore créé la société. On a d'abord testé. Et en fait, c'est l'engouement qui nous a fait créer la société, puisqu'en 6 mois, je crois qu'on avait quasiment 5000 inscrits. On s'était lancé en juin 2009. Et en fait, quand on a vu l'engouement, on s'est dit, bon, allez, il y a un truc à faire. Go, on crée une boîte et puis on se lance. Voilà. Okay. Donc, comment? Ok, non, je disais ok, du coup, ça c'était myae, ouais, et Evolis. Et voilà, et Evolis, ça s'est fait dans la foulée, donc c'est 2011. Voilà. Et donc la société, elle aura Triptyque, du coup, elle aura 10 ans. Alors c'est bien, c'est peut-être juste après la fin du confinement, puisque notre anniversaire, c'est le 14 mai. Donc c'est bien, on va pouvoir fêter sans doute les 10 ans de la boîte. Donc on fait une grosse fête, c'est ça? Il y a des chances qu'on fasse un petit truc. Ouais. À la base, on voulait faire quelque chose, un événement, mais bon, du coup, c'est un peu compliqué d'organiser avec les événements actuels, quoi.
Ça, c'est sûr. Et MyAE, aujourd'hui, on le voit là parce que le compteur se met à jour en temps réel. C'est 122 000 auto-entrepreneurs. Donc, c'est chouette. C'est un site en freemium. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire des devis factures. C'est un site gratuit. Puis après, il y a des options qu'on peut payer en plus. Et puis, il se rémunère avec la publicité. Mais aujourd'hui, l'équipe Evolise, l'équipe de Triptyque, en tout cas, travaille essentiellement. On est tous sur le produit Evolise. Le produit MyAE vit un peu seul de son côté. Mais c'est chouette de voir l'évolution des deux outils. Et on a beaucoup tous les mois de personnes qui utilisent MyAE qui basculent sur Evolise. Donc, Ah ben MyAE, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, comme on dit. C'est-à-dire que de par son modèle et sa simplicité d'utilisation, beaucoup le recommandent. Alors évidemment, hein, on ne fait pas de TVA dessus. On est vraiment sur une facturation d'auto-entrepreneur, un outil qui est quand même moins évolué qu'Evolise. Mais bon, ça marche très bien pour des auto-entrepreneurs. Alors après, avec les événements, je pense qu'on en parlera après, mais tout ce qui est facturation, c'est en train de se professionnaliser et naturellement, MyAE va devoir évoluer. Voilà. Donc, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on garde MyAE comme tel quel ou est-ce qu'on le fusionne un peu avec une partie d'Evolise. Voilà, on a le temps, mais il faut y penser. Alors moi, j'ai une question. Là, j'ai une photo transmise par Olivier, ton associé, sur les débuts de la boîte, l'endroit où elle est née. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et j'ai une deuxième photo sur vous deux au lancement avec Olivier. Donc, au lancement de MyAE, c'était il y a 10 ans, c'est ça? Alors ça, c'était, vu la tête de la photo, je pense que ça devait être nos premiers locaux. Enfin, nos premiers locaux, nos deuxièmes locaux, parce que celle de la photo d'avant, c'était la chambre d'Olivier. Alors déjà, le truc qui est marquant, c'est on voit la qualité des appareils photo. Hein. On est d'accord que quand on voit les photos qu'on fait aujourd'hui et qu'on voit celle-là avait fait avec certainement le smartphone de l'époque, j'imagine un des premiers smartphones. Bah écoute, c'était mode. Alors on dit souvent que les startups se commencent dans un mode garage. Bon, un garage ou une chambre, ça reste à peu près la même superficie. Et donc là, oui, c'était un bureau pour deux, un téléphone au milieu du bureau. Ouais, ça date, ça date. Mais c'était les tout débuts, on était au Kremlin-Bicêtre, je me rappelle bien, rue Pasteur. Donc, la boîte, elle a été fondée sur Paris. Ouais, Aujourd'hui, les locaux se sont un peu tournés vers le soleil, non? c'est ça. On s'est retourné vers le soleil. Donc, on a commencé sur Paris. On a fait trois adresses. Et maintenant, on est sur Lyon et surtout Toulon. Voilà. Donc, Toulon, qui est notre site principal. Il y a Daniel qui nous fait reconnaître que déjà, il y avait des bières pour. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, l'ambiance. C'était pas le matin, c'était le soir la photo, à mon avis. Ouais. Ça peut être le matin, hein, tu sais. Personne ne juge. Donc oui, le gros des équipes maintenant est à Toulon, parce que vous êtes originaires tous les deux du sud de la France, donc étant donné qu'on fait tout à distance en SaaS, c'est possible de le gérer à Toulon. Donc voilà. Il reste des équipes sur Lyon, moi j'en fais partie, Oui. parce qu'on est plus amené à se déplacer, du coup c'est pratique d'être sur Lyon, mais le gros est basé à Toulon quand même. Et puis moi, je vais bientôt à Toulon. Voilà, ouais, j'ai perdu au bras de fer avec Olivier et du coup, c'est moi qui descends et du coup, certainement dans le courant de l'été. C'est pas une nouvelle chez nous, mais bon, voilà, on va se rejoindre. Là, je vois la photo, je pense que c'était sur notre premier salon. On avait fait, je crois, un salon à Colmar. Il y avait 20 000 auto-entrepreneurs à l'époque. Et du coup, il y avait un salon d'entrepreneurs. Je crois que c'était avec la Fédération des auto-entreprises, des auto-entrepreneurs. Et donc, voilà, ça, c'était la communication qu'on avait créée pour être présent. Alors moi, je voulais vous montrer les débuts d'Evolise, parce que pour ceux qui sont là récemment, qui travaillent avec nous récemment, vous connaissez que la banane. Ouais, avant, c'était pas la Evolise, il y a eu 3 logos dans l'histoire. Donc on a commencé par le petit nuage avec Faites évoluer votre business, le nuage remasterisé, et puis changement radical en 2018 sur la banane. Donc ça, c'était une volonté de casser un peu cette image. Et pourquoi en fait avoir choisi la banane? C'est vrai qu'on a souvent la question, ça dénote complètement dans le monde des logiciels. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, avec le logiciel. Donc c'est quoi cette volonté d'avoir choisi la banane? Alors, déjà, le nuage, c'était la mode en 2010.
Alors pourquoi? Parce que le nuage, ça faisait référence au cloud. On représentait Internet avec un nuage. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, ce qui marchait, c'était on faisait un outil qui était en ligne, à la différence des outils qu'on installe. Et donc, on voulait spécifier qu'on était en ligne à travers un nuage. Donc, c'était peut-être pas très judicieux, mais on va dire qu'il y a des modes dans les logos. Et n'étant pas graphiste et n'étant pas des grands communicants, ça nous était paru le plus simple aussi à dessiner, puisque c'est nous qui l'avons fait tout seul. Ensuite, bon, on l'a fait évoluer ce nuage. Voilà, il a retrouvé un petit peu, il a été intégré un peu plus dans la typo des volises. Mais en fait, ça parlait à tout le monde. Ça voulait, enfin, dire aujourd'hui qu'on fait un logiciel et que ce logiciel est en ligne, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu la norme maintenant. Alors après, on a voulu se dire, bon, ok, on va retravailler notre image. Donc là, on a fait appel à une agence de com qui s'appelle La Figue, qui est dans le 15e à Paris. Et bon, bah, à travers différentes interviews, hein, savoir qui on était, quelles étaient nos ambitions avec Evolise, dans quel, on va dire, quel était notre projet finalement, mais pas fonctionnel, mais notre état d'esprit. Ils en sont arrivés avec la banane. Alors c'est vrai qu'au début, on a été surpris, quoi, hein. On s'est dit, pourquoi une banane? Et ils ont fait, mais pourquoi vous nous dites que vous voulez faire que les gens aiment, vous voulez banaliser les gens, vous voulez que les gens ils aiment la gestion. Bah, du coup, on va leur faire kiffer la gestion. Et on a trouvé ça top. Donc on s'est dit, bah, et du coup, la banane, c'était justement bah, pour le sourire banane, quoi. Donc on a adoré ce concept. Et puis, ben, du coup, maintenant, c'est vrai que depuis maintenant, bientôt 2 ans, hein, puisque je crois que c'est avril. Non, c'est pas avril, je crois que Moi, je c'est dirais juin 2018, moi, je dirais. ouais, depuis juin 2018, on a adopté ce slogan, hein, vous allez kiffer la gestion, et puis cette charte graphique, quoi. Il y a Camille qui a l'œil parce qu'elle a remarqué que sur l'application, c'est encore le second logo qui apparaît et qu'on n'a pas encore mis à jour avec le logo banane. C'est possible, ouais. Oui, c'est possible. Alors au début, on a lancé une grande chasse au logo pour essayer de voir parce qu'il y en a partout quand on développe une image. Oui, je crois que j'ai vu également que sur l'appli, il y a encore pour la prise de photo, il y a encore le logo Evolus. Si vous Ouais. en voulez, faites la chasse avec nous et vous nous les envoyez. Et c'est les œufs de Pâques, quoi. C'est le vieux logo, en fait. C'est la C'est suite. ça. Et alors, moi, je voulais vous montrer un site qui est super bien, qui s'appelle archive.org, où en fait, on voit les sites internet avant de ce qu'ils étaient. Donc, vous pouvez taper Apple, ce que vous voulez, vous regardez en 2000 à quoi ressemblait le site. Et du coup, j'ai tapé Evolise pour rigoler un petit peu, pour voir vraiment les débuts. Hop. Du coup, vous avez le site, donc il vous sort le site actuellement, et puis vous pouvez remonter dans le temps et remonter les dates. Donc ça, c'est super marrant, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Et donc, si on remonte déjà en 2018, pas si vieux que ça, hein, vous connaissez le site comme il est aujourd'hui. Alors, ça m'a un peu chargé, hein, parce qu'il y a quoi. Et voilà, il reprend tout le CSS, je pense. Ouais. Et du coup, là, tu dois avoir le site. Bah voilà, avant la refonte, encore avec, je sais pas si encore, je sais pas s'il arrive à récupérer le logo aussi. Si, il y était tout à l'heure quand je l'ai fait. Mais bon, si les images sont plus en ligne, il galère. Mais en tout cas, faites-le, c'est super marrant. Donc ça, c'était bien le site avant. Donc rien à voir avec notre identité visuelle. Et si on remonte au début de la boîte, Ouf, alors là, pas mal. c'est Retour vers le futur. Ah oui. Ah, je me souviens, on avait un flyer comme ça. On avait un flyer, on avait mis ce nuage dessus. Ouais. Avec les petits cadenas, les petites clés. Non, c'est marrant. C'est marrant de voir Bah, les. on était en fait, c'était une époque, faut penser, hein, on était sur la réassurance hein, du web. Moi, je me rappelle, je faisais une bonne partie du support au tout début. Et en fait, la première question qu'on avait des clients, c'était ah, attendez, mes données sont en ligne et c'est pas sécurisé. Et les données sont plus sécurisées quand elles sont sur ma machine. Et en gros, on disait mais non, c'est faux. Je fais, tout le monde est capable de casser la porte de votre bureau et de prendre votre PC. Et du coup, il a vos données. Par contre, pirater un site web, il y a quand même beaucoup moins de gens et rien n'est impossible. Mais on expliquait comme quoi la sécurité, nous, on gérait la sécurité pour tout le monde, parce qu'on mettait à jour nos serveurs, et puis c'est quelque chose qui nous préoccupe, alors que ce n'est pas forcément une entreprise quand on est un ou deux dans la société, qu'on n'a pas de compétences informatiques, qu'on ne fait même pas de sauvegarde de ces données. Ben non, c'est pas plus sûr. C'était des idées, c'était des a priori. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on mettait les clés, les cadenas, en gros, pour dire, ben non, c'est sécurisé en ligne.
Voilà. Et c'est plus sécurisé parce que du coup, mon PC, on me le vole. Bon, bah, il n'y a pas de données dessus. Je me reconnecte au site et puis c'est fini. Donc voilà, c'était pour dire, et surtout, on ne perd pas ces données. Donc on était Bah, vraiment juste- sur la réassurance des outils en ligne. On était et la plupart des éditeurs ont évangélisé finalement hein, pour que les entreprises utilisent des outils en ligne. Justement, quand on parle de réassurance, c'est encore un sujet aujourd'hui. Enfin, à chaque fois qu'on choisit un outil, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils qui se lancent sur le marché. Donc, moi, je voulais savoir un petit peu, Evolise aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est une boîte qui marche bien? Est-ce que la boîte financièrement, elle est saine? Combien on est dans la boîte? Enfin, justement, des éléments de réassurance pour nos clients qui sachent un petit peu les coulisses, ce qu'on fait derrière, comment on est organisé. Qui ne se voient pas, quoi. Voilà, ce qui se voit pas et sur lequel on communique peu, peut-être à tort. Mais en Mm. fait, je sais qu'on a beaucoup de questions sur où vont les données, est-ce que la boîte elle marche bien, est-ce que demain la boîte elle pourrait faire faillite ou voilà, ce genre de questions. Alors elle a 10 ans, déjà ça rassure. Bah, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont 10 ans. Il ne faut pas oublier les statistiques. Hein. C'est malheureusement, et après ça fait partie, on pourra en discuter de notre mission, hein, mais c'est 50% des boîtes qui ferment au bout de 3 et 80% qui ferment au bout de 5. Donc ça, c'est malheureusement les statistiques de l'INSEE. Nous, écoute, nous aujourd'hui, on est 19 temps plein, c'est 19 CDI répartis sur sur Lyon et Toulon. Nous, on est rentable depuis 2014, donc ça commence à faire. Donc c'est sûr que on a fait 2 levées de fonds. Donc on n'a pas levé énormément d'argent parce qu'on a levé en tout 450 000 euros. Donc c'est assez classique dans des sociétés comme nous, à un moment de faire rentrer des investisseurs. En général, les banques au début ne prêtent pas. Alors maintenant, c'est un peu différent parce que on est arrivé à l'équilibre. On a fait l'année dernière un peu plus d'1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui est récurrent. Donc, du coup, c'est des modèles qui sont très sûrs pour des outils comme nous. Et Evolise, maintenant, c'est réparti sur quasiment 7000 clients. Donc, c'est sûr qu'en termes de réassurance, c'est pas une boîte demain qui va fermer Evolise. C'est pas possible. Voilà. Donc, non, on a passé certaines étapes et c'est ça qui fait plaisir aujourd'hui. C'est que, en 10 ans, on est arrivé à construire quelque chose qui est solide. Toutes les données sont hébergées en France. Hein. C'est un truc qui est ultra important aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions. Mais aujourd'hui, les données, elles sont dans le sud de Paris avec une copie dans le nord de la France. Il y a tout qui est fait en France. Hein. Le support est fait en France, les développeurs sont en France. Tout est fait en France, quoi. Voilà, on le mettait d'ailleurs peut-être pas assez en avant, ça. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui plaît pas mal à nos clients pour les avoir eu au téléphone régulièrement. Ça les rassure de savoir, bah, déjà, il y a des obligations, puis ça les rassure de savoir que tout est géré selon la réglementation française et on parle quand même des données de sa boîte, donc de savoir que c'est hébergé en France, ça, c'est un point assez important quand même pour eux. Ouais, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu mettre en avant avec Olivier et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a passé les certifications. Là, on est certifié NF203. Alors bon, on se dit des fois c'est un peu barbare, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2018, l'administration fiscale, elle a dit on arrête la fraude à la TVA et donc du coup, on va certifier les logiciels qui traitent des paiements. Donc, il y a eu globalement deux points. Ils ont tapé du poing sur deux types de logiciels. Les caisses enregistreuses, donc on n'est pas concerné, et les logiciels de comptabilité. Donc là, pour le coup, on rentrait dans le champ. Et donc, ils ont fait une espèce de cahier des charges, voilà, sur ce quoi devait répondre un logiciel de facturation. Donc, ce cahier des charges, libre à chaque éditeur de dire qu'il y répond, qu'il est conforme à cette loi antifraude et la TVA. Et nous, on a voulu aller plus loin. On est allé jusqu'à la certification. Donc, en fait, c'est l'AFNOR qui a créé une marque qui s'appelle la NF203 et qui vient vous auditer. Donc, on a tous les ans, notre renouvellement, c'est dans pas si longtemps que ça, parce que c'est en juillet. Donc, tous les ans, on a une personne qui vient 3 jours auditer le logiciel, nos process. Donc, c'est aussi une démarche qualité. On n'est pas que sur le logiciel. Et pour reconduire notre certification. Voilà. Donc, ça garantit, c'est une assurance pour nous, pour nos clients, pour l'administration, de dire que finalement, l'outil il est conforme à sa réglementation. Donc, en cas de contrôle, finalement, un inspecteur se dira, bon, cet outil, je sais que je ne vais pas pouvoir trouver des failles de fraude à la TVA. Ce n'est pas possible. Tous les ans,
il y repasse, quoi. Alors, nous, évidemment, c'est pas une volonté, mais il pourrait y avoir un bug ou il pourrait y avoir une manière de faire qui aurait été pas forcément judicieuse. Donc, en fait, on a quelqu'un qui vient se poser, qui vient regarder ça. Et donc, tous les ans, on doit d'ailleurs améliorer. Tous les ans, on a des points en nous disant, OK, donc ça, l'année prochaine, je veux que ça y soit plus. Donc, on est vraiment sur l'amélioration continue, quoi. Au moins, les gens, au moins, vous êtes tranquille quand vous utilisez l'outil sur cette partie. Il y a des blocages, par exemple, sur le blocage qui a été mis en place pour la facturation. Ça découle complètement de cet audit et de cette certification. On ne vous permet pas de pouvoir faire des choses qui sont interdites légalement. Donc, au moins, votre facturation, elle est dans les clous. Ah ben ça, c'était quelque chose, au début, on avait dit, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, et c'était un peu ce qu'on voulait. Après, l'État nous a de toute façon contraints à dire non, non, mais une facture qui est envoyée, vous ne pouvez pas la modifier. Et donc, on a toujours de toute façon préféré dire, nous, on se gère des aspects, on veut vraiment banaliser la gestion dans les petites entreprises et apporter ce que font les grosses dans les petites. Donc, on s'est dit, il y a un sujet sur la fiscale, il y a un sujet sur la sécurité, on va le traiter pour tous nos clients. Voilà. Donc, au moins, on n'est pas beaucoup d'outils à être certifiés, hein. En général, c'est plutôt les gros outils qui sont certifiés par la FNOR. Nous, voilà, même une TPE, pour un abonnement à partir de 15 € par mois, 14 € par mois, on a un outil qui est certifié. C'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup des outils comme ça. Alors moi, il y a une grande question qu'on a tout le temps et je voulais l'aborder aujourd'hui, que ça importe à beaucoup de nos clients. Et d'ailleurs, c'est tant mieux parce que ça veut dire que ça génère des attentes. Moi, j'aimerais bien une petite fonctionnalité là, que tu me développes un petit truc que j'ai besoin pour ma société. Non, c'est vrai qu'il y a plein de fonctionnalités qui pourraient simplifier la vie de nos utilisateurs, qui pourraient leur faire gagner énormément de temps. Donc moi, je voulais savoir, le logiciel évolue tout le temps, on le voit, tous les mois, il y a des mises à jour. Je voulais savoir comment on peut demander une fonctionnalité. Est-ce qu'on a une chance que cette demande aboutisse? Est-ce qu'on t'envoie un petit email à toi ou un petit courrier par la poste? Si on te reconnaît dans la rue, est-ce qu'on peut t'arrêter pour te demander une fonctionnalité? Je sais que c'est ton quotidien, en tout cas. Dès que tu recroises des clients, des utilisateurs sur des salons, etc., on nous sollicite beaucoup, même moi, en tant qu'employé, pour des demandes d'évolution. Donc, je voulais savoir un petit peu que tu t'expliques un peu à nos utilisateurs comment on gère ça et est-ce qu'il faut continuer à proposer? Alors, continuer à proposer, oui. Nous, il faut se dire, c'est qu'on a mis en place l'agilité. Donc, l'agilité au sein de Triptyque, on prend énormément en compte, du coup, les retours utilisateurs. Ça fait partie des boucles d'agilité, quoi. Alors, je pense que le mieux pour en parler de toute cette partie, on va dire, évolution du produit et agilité, ce sera de voir avec Olivier, on peut presque organiser un interview comme ça avec Olivier. Donc, Olivier, c'est un cofondateur, c'est mon associé, donc c'est lui le CTO de la boîte. Donc, lui, c'est lui qui a mis tout en place et qui gère ça. Mais en quelques mots, nous, évidemment, on prend toutes les demandes d'évolution. Après, il faut imaginer qu'on a à peu près plus de 2 ans. Si on voulait tout faire, il faudrait 2 ans. Donc, nous, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Il faut prioriser. Déjà, ce qu'on se refuse de faire, et ce qu'on ne peut pas faire, et n'importe qui ne peut pas faire, c'est toutes les demandes qui ne concernent qu'un client. Alors, on a beaucoup qui nous disent « Ah, mais moi, je fonctionne comme ça et il me faudrait telle fonctionnalité. » C'est impossible. Parce qu'il faut penser que quand on fait une fonctionnalité, il faut la spécifier. Il faut savoir quand même comment on va la faire. Il faut la développer, il faut la tester, il faut la maintenir dans le temps. Donc, des fois, quand on fait un choix fonctionnel, il se trouve que ce choix, il va falloir le perdurer dans le temps. Donc, si à un moment, on va vouloir développer une nouvelle fonctionnalité qui impacte celle-là, il faut assumer le fait qu'elle nous a peut-être bloqué dans certains choix. Donc, on ne fait pas de fonctionnalité que pour un client. C'est impossible. Par contre, on regarde, nous, au fur et à mesure des demandes qu'on a, on va venir regarder le nombre de fois où on nous a demandé des évolutions. Et donc, c'est ça, en fait, qui va guider le choix d'intégrer dans la roadmap une évolution ou pas. Globalement, on a une visibilité de la roadmap sur 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, en gros, on se dit, OK, qu'est-ce qui est le plus demandé là? Et ça constitue la roadmap des 3 prochains mois. Et bon, développer, ça coûte très cher. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine réalité économique derrière. Ce qu'il faut penser, c'est est-ce que ça va nous faire pouvoir avoir plus de clients? Est-ce que ça va pouvoir nous faire conserver des clients? Voilà, c'est un arbitrage de savoir
Est-ce que je développe plus telle fonctionnalité ou une autre? On en a tellement. Les idées, c'est pas ce qui nous manque et les demandes, c'est pas ce qui nous manque. Après, c'est de savoir comment les mettre bien dans l'ordre. Puis des fois aussi de les regrouper. Parce que des fois, on a des clients qui vont nous faire la même demande, mais en fait, elle sera exprimée de manière différente. Euh, ou des fois, ça peut être une mauvaise utilisation de l'outil. Ou finalement, des fois, ça peut être aussi, tiens, si plutôt que de développer quelque chose qui nous semble pas pertinent, en développant quelque chose d'autre, ça répond au client. L'idée, c'est d'éviter les actions le plus possible de la part de nos utilisateurs. Muriel, je vois, on avait parlé de la fusion des clients comme les fournisseurs, on se souvient sur un des webinaires. Alors, sur les demandes d'évolution, du coup, nous, ce qui est fait, c'est qu'il faut les envoyer au support client via l'adresse support@evolis.com. Vous recevez un mail qui est automatique, qui vous dit on prend en compte et on verra si on l'intègre. Le mail, il est sobre, il n'y a rien d'exceptionnel. L'idée, c'est que tous les mails qui sont envoyés au support client, derrière, ils sont repris, ils sont quantifiés. Et potentiellement, si vous êtes nombreux à demander une fonctionnalité, c'est peut-être pour cette raison qu'elle peut voir le jour dans les prochains mois, etc. Donc, n'hésitez pas, Muriel. Après, soyez pas surpris sur la réponse. C'est juste un mail tout simple que vous avez en retour, parce qu'on en reçoit énormément. Mais au moins, c'est quantifié. Vous savez que c'est pris en compte. Je ne sais plus combien on en reçoit, mais il me semble que pendant un temps, c'était 4 ou 5 demandes par jour. Donc, c'est démesuré le nombre. C'est pour ça que nous, Olivier, il en parlera plus que moi. Hein. Après, il y a plein de choses aussi dans les versions quand on en fait, que des fois, il y a des choses qui ne se voient pas. Par exemple, on refond des fonctionnalités qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a du vieux code qui se retrouve à se dire, tiens, finalement, on aurait dû faire autrement. Donc, on va faire évoluer une fonctionnalité. Donc, les clients ne voient pas la différence, sauf que derrière, la mécanique a complètement changé. Et donc, du coup, on fait aussi de la maintenance de toute cette partie de code. Donc, c'est vrai que des fois, quand on fait une version, il faut penser qu'on ne présente que ce qui change, mais on ne liste pas forcément tout ce qui a été fait et qui est invisible, mais qui doit être fait toujours pour que ce soit le plus fluide à utiliser, prévoir le futur ou améliorer des petits trucs. D'ailleurs, quand tu parles de présentation des nouveautés, moi j'ai une question pour vous qui nous suivez. Donc, vous savez qu'on sort des nouveautés à peu près tous les mois. Vous avez une petite notification dans votre compte qui vous explique les nouveautés qui sont sorties. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous les recevez aussi par mail. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, on fait tous les 2-3 mois, enfin, ça dépend en fait la quantité de nouveautés. On fait un événement en ligne avec nos principaux clients qui sont des multicomptes. Donc, ceux qui vont avoir plusieurs centaines de clients sur Evolise, qui gèrent du coup un grand panel de clients. On leur fait une présentation en direct, c'est François qui l'anime. Et on s'est posé la question récemment de savoir si on essayait de l'ouvrir, même aux clients individuels qui sont en direct comme vous. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, d'avoir une présentation des nouveautés sous forme de webinaire comme aujourd'hui? Est-ce que vous le suivriez? Et dans ce cas-là, à quelle fréquence? Parce que nous, on en sort très régulièrement des nouveautés. Si c'est pour avoir tous les matins un webinaire d'Evolis, je ne pense pas que ça nous fera très plaisir, hein, mais je ne pense pas que ça vous intéresse ou que vous ayez le temps. Donc dites-nous. Michel, il dit une fois par mois, il pourrait nous suivre. Okay. On préfère le rendez-vous. Hein. Ça, on se fait le rendez-vous de nouveautés et on s'anime comme ça, on présente avec partage d'écran. Nathalie, une fois par mois ou par trimestre. Ok. Il y a Kevin Dumont qui vient intéresser Myriam. Oh là, mais dis donc, ça vous intéresse carrément, c'est chouette. J'avais une question de Anne-Étienne. La mise en place de l'API pourra-t-elle permettre à tous de bénéficier de fonctionnalités développées par une entreprise? Ouais. Alors oui, mais comment on partage? Parce qu'en effet, l'API, ça va permettre à chacun de pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités, enfin en tout cas de venir plugger d'autres outils à Evolis pour récupérer les données d'Evolis. Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir partager les développements qui ont été faits? En fait, l'idée de l'API, c'est qu'après, chacun se l'approprie et l'utilise comme il veut. Nous, l'objectif, c'est on a déterminé un périmètre d'Evolis. En gros, Evolis, on gère les ventes, les achats, la banque, un petit peu les RH. On a quand même commencé à mettre une partie dans les RH avec les notes de frais. La partie pilotage, c'est les 5 branches. La 6e branche, en fait, c'est des connecteurs. Et donc, c'est d'où la sortie des API assez récente. Alors, pour le moment, c'est que des API
qu'on appelle en GET, c'est-à-dire qu'on n'est que sur la consultation de données. Donc là, n'importe qui, vous allez sur evolise.io, vous avez la documentation et du coup, vous pouvez utiliser l'API pour extraire de la donnée, des données et même des fichiers d'Evolise et après en faire votre propre usage. Une des évolutions qui apparaîtra après, alors pas tout de suite, mais ce sera la possibilité d'intégrer en effet des données dans Evolise. Alors, nous, on va on va se connecter de plus en plus. Ça fait partie d'un axe stratégique chez nous d'ouvrir de plus en plus d'outils avec lesquels nous sommes connectés. Donc, c'était pour ça qu'on avait fait notamment les API. Donc, on va développer d'autres connecteurs. Mais après, voilà, chacun peut aussi développer le sien. Et donc, on imagine aussi des sociétés qui pourront se dire, tiens, finalement, je veux un connecteur avec une application diverse. J'attends pas qu'Evolise le fasse. Finalement, je le fais. Et d'ailleurs, si vous le faites, il y a des développeurs qui le font. Nous, on les référencera sur notre store. Ah ouais, c'était ça. C'était ça, je pense, la question de Anne-Étienne. Je pense qu'elle ne voulait pas développer, mais qu'elle voulait bien utiliser les développements. Soit nous, dans notre roadmap, en fait, on va intégrer du coup des connexions avec d'autres outils. Mais s'il y a, je sais pas, un CRM qui sera plus complet que celui qu'on a fait, ou une application complémentaire à Evolise et qui pour nous, elle a du sens, elle apportera quelque chose à la communauté Evolise, nous, on la référencera dans notre store en disant, si vous voulez gérer ça, vous allez directement dans l'application et puis vous pouvez la connecter à Evolise. C'était l'idée. Alors, là, j'ai un retour super sympa de Anthony. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir qui dit: pour info, mon développeur travaille actuellement sur votre API et il vous félicite sur son développement. Il m'a dit que c'était très propre, entre guillemets. Donc, l'info sera vraiment passée à l'équipe de développeurs parce que super chouette d'avoir des retours comme ça. Encore une fois, vous êtes au top. Et du coup, Anthony, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi il travaille, quel est le projet, ou si tu n'as pas envie de le dire, pas de souci, mais nous travaillons sur un connecteur entre Evolise et Praxedo, qui est un logiciel de gestion d'intervention. Ok. C'est dans quel secteur d'activité, Anthony? Ça, c'est marrant. Est-ce que ça vous intéresserait, justement, si on… secteur d'activité frigoriste, l'objectif est de faire le lien de la base client. D'accord, chouette. C'est super de voir. On ne savait même pas, donc c'est bien, on découvre des choses. Est-ce que justement, il y en a d'autres comme Anthony qui ont des besoins un peu plus techniques, entre guillemets? Et je pensais, si on arrive à interviewer Olivier, je ne sais pas s'il accepterait, mais… Oh oui, il acceptera, Olivier. Il acceptera? Je ne sais pas, lui préfère développer que… Est-ce que, du coup, lui, il est vraiment sur la partie technique? Donc, s'il y en a qui ont des questions vraiment précises sur l'hébergement des données, sur la manière dont on développe, les technos qu'on utilise, l'API, est-ce que ça vous intéresserait de faire un webinaire avec lui d'ici la fin du confinement? Peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici la fin du confinement. Ça pourrait être… quand je vois les questions d'Anthony, je me dis que ça pourrait être sympa. Oui. Olivier, c'est sûr que ce sera le meilleur pour répondre aux questions. Je sais que on a aussi quelqu'un qui fait dans le vin, qui a développé un CRM pour tous les viticulteurs. Et en fait, ils vont se baser sur Evolise pour la partie facturation. Donc oui, on va commencer à voir émerger des solutions comme ça qui vont venir étendre finalement le périmètre d'Evolise. Nous, c'est toujours ce qu'on a voulu toujours prôner, c'est de dire on a un périmètre, mais on ne pourra jamais être le meilleur partout. Donc, nous, on veut être les meilleurs sur la partie vente, achat, banque, voilà, que tout ça, ça marche bien, avec la partie pilotage, savoir où on va, focaliser le client, enfin que vous puissiez vous focaliser sur votre métier, mais sans que la gestion, sans détriment de la gestion, parce que souvent on voit que dès qu'on commence à délaisser cette gestion-là, malheureusement, ça fait parler les statistiques qui font que les sociétés ferment, parce que mine de rien, c'est quand même de la finance et de la compta, gérer une boîte, on n'a pas le choix. Donc nous, on veut le rendre moins chiant, plus accessible, et que ce soit l'occasion pour les entrepreneurs de rester focus sur leur métier, quoi. Mais en effet, on ne peut pas tout faire. Et donc, à un moment, qu'il y ait la relève qui soit prise par d'autres sociétés, par d'autres éditeurs, ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Justement, il y a une question de Kevin. Alors, je pense qu'on y a répondu en partie, mais je reprécise. Aujourd'hui, l'API, elle permet de prendre les données qui sont dans Evolise et de les emmener vers d'autres outils, parce que c'est vrai qu'il y a une montagne d'informations sur votre boîte dans Evolise. Lui, il demande quand est-ce qu'on pourra et est-ce qu'on a envie de faire l'inverse, c'est-à-dire venir pousser des infos dans Evolise
d'autres outils. Donc, François a répondu en disant que oui, mais ça, c'est encore un énorme chantier. Une API, en fait, vous vous rendez pas compte que ça fait des mois que les développeurs sont dessus. Tant mieux si elle est très propre, comme dit Anthony, et qu'ils ont bien bossé depuis des mois. Mais du coup, là, pour l'instant, on peut retirer les données d'Evolise, venir en pousser dedans. Il y a une toute petite partie qui est la création de comptes pour si vous travaillez si on a des cabinets qui nous suivent, par exemple, ils peuvent créer des comptes, donc venir créer de la donnée dans Evolise. Mais c'est tout. On n'a pas encore cette partie importée des données. Et François a répondu que oui, c'était une volonté. Après, ce ne sera pas à court terme parce que c'est un énorme chantier. Mais sur les prochaines, alors pas en 2020, mais peut-être sur 2021, vous pourrez voir apparaître ce genre de choses. Ouais. En plus, il y a toute une partie légale. Quand on fait une facture, je veux dire, il faut que l'API respecte en même temps les contraintes qui sont imposées au niveau de la facturation. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu plus compliqué à faire. Mais la première étape, de toute façon, c'était de poser l'API et de l'autoriser avec la partie consultation. Ça répond aussi à la question de Daniel qui disait qui serait intéressé pour du coup une revue des nouveautés. La plupart des gens ont répondu mensuellement, voire trimestriellement, parce qu'ils ont un peu moins de temps quand ils sont hors confinement, c'est normal. Et Daniel proposait, par exemple, de savoir que c'est tous les premiers vendredis du mois. Donc, je pense que ça répond un peu à la question en disant que c'est quelque chose de possible chez nous. Parce que le développement, il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qui changent, etc. Donc, soit on prend des temps longs en disant, par exemple, tous les trimestres et on sait les dates en avance. Soit sinon, c'est nous qui prévenons à peu près une semaine, 15 jours avant qu'il va y avoir une présentation des nouveautés pour vous l'indiquer parce qu'on vit au rythme, chez Evolise, on vit au rythme des développeurs. Et quand il y a un blocage, un problème, on préfère ne pas sortir la fonctionnalité plutôt que de sortir quelque chose qui n'est pas abouti. Donc il y a toujours des aléas et on ne sait jamais quand ça va sortir exactement. On a des créneaux, mais on ne sait pas la date pile avec l'heure à laquelle va sortir la fonctionnalité. C'est pour ça qu'on ne vous répond pas aussi quand vous nous posez des questions sur quand est-ce que Chorus Pro, le lien avec Chorus Pro sera disponible, etc. On a des idées, mais on ne dit jamais de date parce qu'après, c'est plus déceptif qu'autre chose si on vous dit une date exacte et qu'en fait, c'est décalé de 2 jours. En fait, la quantité d'aléas est trop importante dans ce métier. Donc, du coup, il y a un moment où on arrive à les lever tous et puis on se dit, bon, bah, tiens, ça y est, on sait quand est-ce qu'on pourra la sortir. Mais il peut y avoir quelque chose qui fait qu'à un moment, ah ben non, ça marche pas, on n'a pas prévu un cas et c'est pas possible. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Ça arrive. Et puis nous, on s'amuse aussi à tester les développements des développeurs. Alors Olivier, si on fait un webinaire pour vous en parler plus, mais on se met dans la tête d'un client avec toutes les idées farfelues qui pourraient lui passer. Est-ce que ça ne ferait pas planter si je fais telle chose? Donc on teste tous les cas possibles pour essayer de trouver des problèmes dans le développement de nos équipes et de les corriger avant que vous utilisiez l'appli. Donc ça, il y a un gros travail aussi qui est fait là-dessus. Alors, il y a quelque chose qui va aussi pas mal bouger là, parce qu'en fait, on est sur une phase de recrutement d'un UX UI. Donc, justement, ça va être donc c'est une personne qui arrivera très prochainement et qui va justement se poser sur comment intégrer. Alors, lorsqu'on développe une fonctionnalité, c'est comment bien l'intégrer dans l'outil. Donc, là aujourd'hui, c'est nous qui faisions ce rôle par rapport à ce qui nous semblait bon. Mais là, pour le coup, on va avoir vraiment une personne qui sera spécialisée dans ce métier-là et qui va revoir du coup pas mal d'écrans aussi qu'on a fait et qui va pouvoir nous aider à mieux poser les fonctionnalités nouvelles. Voilà. Sébastien nous dit UX, c'est une excellente bonne idée. Donc, elle a tout là. Voilà, c'est bientôt. C'est bientôt, ouais. Bon, on a déjà rencontré des personnes qui ont des super profils et du coup, ça va être. Justement, ça fait bien la transition sur ma dernière question qui était c'est quoi l'avenir pour Evolise? C'est quoi nos ambitions? Est-ce que le but, c'est de rester comme on est? Est-ce que déjà à 2020, qu'est-ce qui va se passer pour la boîte? Et puis, tu as déjà ouvert un peu la porte avec le recrutement d'un UX UI, mais est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Et dans les années à venir, c'est quoi les ambitions pour Evolise? Il y a toujours plein d'ambitions. Alors après, nous, c'est vrai que là, on a l'UX UI, on a aussi un poste de chargé de communication en ce moment qui est ouvert. Donc,
un des gros points qu'on fait depuis 2020, bah, bien placé pour le savoir Anaïs, mais c'est la partie communication. Hein. C'est que on était plutôt discret aujourd'hui, c'était plutôt de la recommandation. Et d'ailleurs, c'est enfin, Evolise grâce à nos utilisateurs. Donc merci parce que énormément vous êtes beaucoup à créer des comptes et on sait que c'est essentiellement par recommandation. Donc du coup, on a quand même essayé d'accélérer. Donc c'est pour ça que depuis cette année, on met un peu plus le point sur la communication. Donc communication cette année, on aura du coup un chargé de communication qui arrivera prochainement, peut-être en même temps que l'UX UI. Alors d'ailleurs, j'ai vu dans les participants qu'il y a une personne qui est en phase dans le recrutement qui nous suit aujourd'hui. Donc j'ai des démarches top. On se rencontrera la semaine prochaine avec cette personne, mais à qui qu'on a pris en entretien, pardon, et qui nous suit aujourd'hui. Donc c'est marrant. Cette découverte. Ouais. Donc voilà, donc il va y avoir une partie communication, il va y avoir une partie aussi énormément produit, hein, puisque du coup on continue le produit le périmètre tel qu'on l'a défini. On va faire aussi cette partie RH. Hein. On avait commencé avec on avait commencé avec les notes de frais, mais c'est quelque chose qui va être un peu plus présent aussi. La partie initiation de paiement, très important. Donc ça va vous permettre de ne pas forcément vous rendre sur votre banque pour payer un fournisseur, pour payer, rembourser une note de frais, payer un salaire. L'idée, c'est une fois que je suis sur l'outil, en fait, on a regroupé toutes les données, on vous a permis de facturer, on vous a permis d'envoyer des devis, de gérer vos clients, mais en même temps, on va aller jusqu'au paiement. C'est un peu c'est votre outil principal, en fait, Evolise. Hein. C'est juste avec ça, j'arrive à me faire, à gérer toute ma boîte. Kevin dit plus 1000. Kevin dit plus 1000 pour l'initialisation de paiement. Je crois que ça lui plaît comme fonctionnalité. Ah oui, ah ben, l'édition de paiement, ça fait un moment qu'on y réfléchit, mais c'est compliqué en fait. On est au tout début des technos. Il faut penser qu'on est au tout début et on veut prendre des technos qui sont fiables, on veut prendre des acteurs où ça va marcher, parce que ça rigole pas avec l'initiation de paiement. Donc là, ça sortira cette année, hein, mais bon, il faut faire les bons choix et donc c'est là où on est en train de voir. On a vu beaucoup d'acteurs. On prendra d'ailleurs certainement plusieurs acteurs pour le faire. Et l'idée, vraiment, ça va changer beaucoup de choses, ça. Là, on est beaucoup sur les paiements. Là, on proposait beaucoup le paiement par PayPal, là, les paiements CB. Et là, on est en train de voir pour mettre plusieurs types de paiements. Donc, pas que PayPal, mais d'autres partenaires, même du prélèvement. Donc, on va faire une bonne partie paiement que je reçois et puis paiement que j'envoie aussi cette année. Pour nous, ça va changer la donne. Demain, si depuis Evolise, finalement, je peux piloter même les mouvements de fonds, on commence à rentrer dans une autre gestion de sa boîte, quoi. C'est simple. J'ai des retours super sympas. Alors, il y a Muriel qui me dit: je suis très confiante de travailler avec cet outil. Donc, ça fait super plaisir et j'espère que c'était aussi le but d'aujourd'hui, de vous montrer. Enfin, nous, on est assez transparents et tout est fait pour essayer de faire les choses bien. Donc, tant mieux si ça se sent. Et il y a Michel qui dit: vous avez tout pour exploser. Donc, on est content aussi, on est taqué. Est-ce que vous avez une analyse comparative avec vos concurrents? On en a une, mais alors elle est jamais à jour parce qu'on évolue tout le temps et eux aussi évoluent par la force des choses. Mais il nous propose de faire une idée. Faites une boîte à idées sur votre site pour intégrer les mauvaises expériences passées de vos nouveaux clients. Donc, Michel, ça serait, si je comprends bien, en gros, voir nos nouveaux clients, pourquoi ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé chez les autres. C'est ça? Il faut savoir qu'on a aussi pas mal de nouveaux clients qui n'avaient pas d'outils avant. Hein. C'est des clients qui étaient sur Word ou Excel, qui se rendent compte un beau matin, ben mince, en fait, je suis pas dans les clous légalement si je facture sur Word et Excel, et ils passent sur des outils comme Evolise. Donc c'est pas, enfin tous n'ont pas forcément une mauvaise expérience avec un concurrent, même si c'est le cas. Alors, il faut penser aussi, c'est que nous, il faut voir aussi Evolise comme un outil d'organisation. C'est une organisation digitale. C'est comme ça qu'on a voulu faire. J'organise mes ventes, mes achats, ma banque. Demain, je payerai avec. Je reçois des paiements. C'est le couteau suisse, quoi. Le couteau suisse de la TPE. Anne, elle dit: super nouvelle, les paiements sur Evolise. Alors, juste, faut pas qu'il y ait de frustration derrière si ça met du temps à sortir. Hein. C'est surtout quand il y a du transfert de fonds comme ça. C'est une fonctionnalité, même nous en interne, on l'attend beaucoup, mais le jour où on la sort, s'il y a le moindre problème, vous serez les premiers tristes, entre guillemets, ou pas contents. Donc, vaut mieux prendre son temps et prendre du temps à la sortir, mais que ça fonctionne bien quand ça sort.
Nicolas, il dit bravo, ça nous conforte dans l'idée qu'on a fait le bon choix. Et Michel, j'étais sur Meg, j'ai vite fait la comparaison. J'ai fait la comparaison, pardon. Bah, si vous avez la comparaison, moi je la veux bien. Toujours euh, ne changez rien et vous avez coché 99% des cases. C'est gentil. Bah, justement, moi j'en profite parce que c'est vrai qu'on est toujours, enfin, on communiquait peu jusqu'à présent parce que nos deux cofondateurs, François et Olivier, c'est vraiment des techs qui sont très, enfin, le produit c'est leur bébé. C'est vrai, c'est votre bébé. Enfin, bon, tout est fait pour le produit, etc. Et du coup, on ne le met pas forcément en avant. Mais c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus. Et c'est pour ça que je m'en occupe. C'est pour ça qu'on recrute une deuxième personne aussi. Parce que je vous l'avais dit, mais dans les prochaines années, normalement, il devrait y avoir des obligations pour utiliser des outils qui sont certifiés, pour en tout cas certifier à l'État cette partie TVA et lutter contre la fraude. Donc nous, Evolise, on veut complètement se positionner comme acteur incontournable dans ce secteur-là. Il y a déjà des acteurs, des concurrents forts sur le marché. Il y a aussi, je pense qu'il y aura plein de nouveaux entrants. Donc ça passe vraiment par vous. Alors nous, on va faire la communication comme on peut, mais comme l'a dit François, le gros de notre recrutement de clients, c'est la recommandation, c'est nos utilisateurs qui parlent de nous, qui font des choses, qui postent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font des after-work. J'ai découvert qu'il y avait des personnes qui faisaient pas mal aussi de secrétaires indépendants, de personnes qui sont dans des réseaux et qui en fait font des démos de l'outil pour proposer à d'autres. Donc n'hésitez pas. Je sais que François, on en a parlé, on a mis en place aussi des espèces de cartes cadeaux Evolise pour pouvoir faire tester la solution. Donc je sais que tu es disposé aussi s'il y a des écoles qui nous suivent, ou vous connaissez des écoles de personnes dans l'administratif ou de la compta. On peut aussi mettre à disposition des licences pour faire découvrir la solution. Donc ça, nous, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas dans chaque coin de la France. Donc on compte vraiment sur vous. Vous pouvez m'adresser si vous avez des initiatives locales ou si vous connaissez des écoles ou autres à qui on pourrait faire connaître la solution. Voilà, sachez que nous, on sera complètement ouverts dans cette démarche et ça nous sera d'une grande aide pour faire encore plus connaître Evolise et puis qu'on explose tout, comme dit Michel. Mais sinon, ça va faire partie, créer des communautés, et voir des incubateurs. En effet, on a vu les CCI, les écoles. On a quelques écoles aussi qui commencent des écoles de compta, des écoles d'assistants. Donc, non, c'est bien. J'ai Cilia qui nous dit votre solution est juste extraordinaire. Elle nous fait gagner un temps considérable pour faire notre métier. Petit bémol, j'ai mis très longtemps à la trouver. Ah. Ça, Cécilia, c'est mon boulot, donc Anaïs, il va falloir que je remédie. merci en tout cas pour le retour. Ouais, c'est pour ça que j'ai Nathalie aussi qui était sur Excel avant, outil que je maîtrise très bien, mais étant passée à la TVA, j'ai voulu un outil pour faire évoluer ma gestion. Donc parfait, c'est l'idée d'Evolise. Mais du coup, moi, dans mon métier de faire connaître Evolise, je suis toujours à la recherche d'initiatives, de relais terrain pour qu'on organise des choses, qu'on fasse parler de la boîte d'Evolise. C'était aussi un peu le but de ces webinaires, de créer. Je sais qu'il y en a qui nous ont suivis sur presque tous les webinaires, donc je vous suis hyper reconnaissante. Et du coup, je me dis qu'on peut faire des choses ensemble, des initiatives sur le terrain, ou si vous avez besoin de choses de la part d'Evolise. Si par exemple vous voulez faire une démo auprès de personnes que vous connaissez, moi je peux vous mettre à disposition des comptes de test avec des données, voilà, des licences éventuellement. Donc on peut faire des choses. Donc écrivez-moi et moi, ça me fera très plaisir de relayer. Donc, si vous avez des idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et encore une fois, on les écoute toutes chez Evolise, donc profitez-en. Hop, j'ai fait la comparaison. Michel, il m'envoie son comparatif avec Meg. Parfait, je prends. Je suis tout oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Meg, je pense que peu de personnes le connaissent. C'est un outil qui est distribué que via les cabinets comptables. Donc, c'est sûrement votre cabinet, Michel, qui vous l'avait proposé. Nous, on distribue en fait en direct aux entreprises, mais aussi en indirect via des réseaux, des cabinets comptables, des multi-comptes, des franchises. Donc, c'est deux parties chez Evolise qui sont à peu près équivalentes en nombre de clients. Michel nous a présenté à son comptable depuis. Pas de souci, n'hésitez pas, s'il veut me contacter aussi, il n'y a pas de souci.
Du coup, c'est pareil, c'est pour ça que je vous disais s'il y a des écoles de compta aussi. On mise beaucoup sur des comptables innovants et qui veulent mettre en place ce genre de solution. Donc, si vous connaissez des écoles ou que vous-même vous avez fait une école de comptabilité, on peut éventuellement leur mettre à disposition notre solution. Mm. Surtout que, en fait, nous, la solution, c'est que on veut surtout pas être une solution comptable. Nous, avant tout, on veut que la compta pour la compta, ça sert à rien. Et en fait, on se rend bien compte que souvent, ce qu'on appelle compta, en fait, c'est de la gestion. Et donc, ce qu'on a, nous, voulu faire, et ce qui nous différencie beaucoup par rapport à des solutions concurrentes, c'est que, avant tout, le travail de gestion qu'on fait, souvent, c'est ce que va faire un comptable derrière. Il va le faire en version comptabilité. Et donc là, le fait d'utiliser les ventes, les achats, de le regrouper avec la banque, finalement, on a fait l'essentiel de la comptabilité. Mais nous, on dit que c'est pas de la compta, on dit que c'est plutôt de la gestion. Tout le monde s'occupe de faire des factures et de savoir si elles sont payées. Payer ses fournisseurs, pareil, on est obligé. Donc en fait, la gestion fait que derrière, nous, on le transforme. Hein, on a un traducteur, en fait, mais avant tout, un traducteur fait pour les entreprises. Donc avant tout, c'est un outil pour les entrepreneurs. Voilà. On n'a pas voulu en faire un outil comptable, même si on en sort la compta. Mais la compta n'est pas une finalité. Voilà. Et c'est ça en fait qui nous différencie beaucoup avec des solutions comptables, c'est que les solutions comptables, elles sont utilisées par des comptables et elles sont faites pour des comptables dans l'intérêt de la compta. Et nous, avant tout, on a voulu faire un outil pour l'entrepreneur qui se trouve en plus exporte des journaux, voilà, exporte des écritures, mais ça reste un code. Je lis en même temps et Michel, il dit vous êtes un remède pour les admins phobiques de mon type. Je vous laisse le droit du copyright. J'ai un Et pouce, par contre, j'aime bien. si c'est notre prochain slogan, Michel, vous ne serez pas surpris. Ouais. Par contre, En fait, l'administratif pour l'administratif, ça sert à rien, mais on est obligé d'en faire, savoir si ce qu'on peut accélérer, est-ce que ça va bien chez nous. Voilà, c'est. il faut savoir que François et Olivier sont des admins phobiques aussi. C'est pour ça qu'Evolus existe et C'est pas faux. qu'ils veulent réduire ça au plus. Du coup, Michel, il demande par contre quelle est notre relation avec Orcom. Parce qu'il nous a présenté à son comptable. Alors, je ne sais pas si c'est son comptable qui lui a posé la question. Et du coup, certains ont la question. Donc, je te laisse y répondre, François. Oui, en fait, Orcom, c'est notre premier investisseur. Donc, en fait, c'est le premier cabinet qui a investi chez nous en 2011. Donc, c'est un cabinet national. Et en fait, ils ont investi chez nous, mais il n'y avait pas que de l'argent. En fait, aussi, qu'ils ont investi, c'est aussi des équipes. Et donc, faut penser, c'est que nous, on a notre premier profil comptable qui est arrivé avec Stéphanie en 2018. Nous, on n'est pas du tout des comptables chez Evolise. Donc, la volonté, en même temps, d'avoir fait cet investissement avec Orcom, c'était qu'ils puissent nous expliquer la comptabilité. Parce qu'on ne voulait pas faire un outil comptable, mais on était conscient qu'il fallait quand même qu'on comprenne, puisqu'on voulait être un traducteur de la gestion qu'allait en faire un entrepreneur en compta, il fallait quand même qu'on comprenne qu'est-ce que c'était que la compta. Et donc, du coup, Orcom a beaucoup joué ce rôle on pourrait dire de nous éduquer sur la compta et les bonnes pratiques, hein, puisque finalement, on a appris beaucoup de ce qu'ils ont fait, de la manière dont ils ont de gérer des dossiers, et on l'a banalisé pour que ce soit utilisable par des entreprises. Voilà. Donc, vu qu'on connaissait la fin, on pouvait mieux faire le début, quoi. On connaissait la fin avec la compta, au moins on pouvait savoir comment présenter les choses côté entrepreneur pour que ce soit cohérent de bout en bout. Voilà. Donc, on a Orcom. Après, alors, on n'a pas que Orcom, hein, on a aussi d'autres cabinets. Hein. Maintenant, on a le cabinet aussi SR Conseil dans la région Savoie, Haute-Savoie, et le cabinet aussi Isico, qui est dans le nord de la France. Donc, c'est vrai qu'on a trois cabinets qui ont beaucoup déployé notre solution hein, et qui aujourd'hui nous aident. Hein. Alors, surtout, maintenant, on est surtout dans l'aide aussi à l'orientation fonctionnelle, à bien comprendre les enjeux aussi de la profession, puisque même si on a un outil entrepreneur, évidemment, l'expert comptable reste quand même un acteur incontournable dans les entreprises. Donc, voilà, on s'est entouré aussi pour ne pas les oublier et faire un outil cohérent pour tout le monde. Voilà. Parce que de toute façon, même si on n'est pas intéressé par la compta, ça reste obligatoire de faire un bilan, ça reste obligatoire de faire des déclarations fiscales et sociales. Donc, on n'a pas le choix. Donc, finalement, même si j'ai pas d'expert comptable, j'apprécierais d'avoir un outil qui était finalement développé un peu en partenariat avec la profession et qui est cohérent. Il y a Christine qui tient à souligner l'accueil, la disponibilité et l'efficacité du support client. Donc ça, pareil. Merci pour. C'est vrai. Et c'est pas toujours facile parce que on a toujours voulu avoir. Il y a beaucoup d'éditeurs qui font aussi des supports à l'étranger. Nous, c'est pas ce qu'on veut.
Le support, ils sont formés, ils sont à côté des développeurs. Et vous voyez, des fois, il y a des solutions. Souvent, en fait, on se prend, des fois, je vois des commentaires sur des réseaux ou des forums à cause du support. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui proposent du support déjà pour une offre à 15 euros par mois. Vous verrez, la plupart, c'est par mail ou pas de support. Nous, on a toujours voulu proposer ce niveau de service parce qu'on estime que c'est important. On a quand même les données de sa boîte dedans. On a besoin d'avoir des fois quelqu'un au téléphone, chat, mail. Donc, c'est pas évident. Il faut que les gens soient formés. Il faut qu'ils soient toujours évolués. Ils soient en contact, qu'ils prennent leur temps, hein. Alors, même si le but, on leur dit toujours, le but, c'est de passer le moins de temps possible avec les clients. Eh oui, le but, c'est de détecter directement la question et de donner la bonne réponse. L'idée, c'est de continuer à vous faire passer le moins de temps possible sur la gestion. Voilà. Donc, leur but, c'est dès qu'ils reçoivent un appel, quand même de donner la réponse le plus rapidement possible. Mais bon, des fois, ils ne savent pas. Des fois, il faut fouiller. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça passe au support niveau 2. Donc, c'est jamais facile. Mais voilà, on a un support en France à côté des développeurs. C'est du beau travail qu'ils font. Voilà, on a une avalanche de compliments sur le support. Les personnes du support sont au top, dispo, performants. Franchement, Dites-le sur les réseaux, hein, parce qu'il y a des ouais, fois. non, mais puis je vais leur transmettre le message aussi personnellement parce que c'est vrai que c'est toujours, comment dire, enfin, le support client, déjà, il traite des demandes clients, donc des gens qui sont bloqués, des fois qui sont énervés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, etc. Donc, ils n'ont pas non plus le métier le plus facile du monde. En plus, quand quelqu'un n'est pas content, bah, ça, les gens ont plus tendance à le dire. Donc, je leur remontrerai les retours positifs. C'est pas quelque chose qu'on a tout le temps, même si, franchement, ils nous disent que les clients sont au top avec eux et qu'ils se marrent bien avec les clients au téléphone. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça nous fait un peu, ça nous rend triste quand on voit un commentaire négatif ou autre, alors que c'est des cas isolés et que la plupart de nos clients sont contents. Donc, Non, puis on a des drôles au support, hein, donc si vous ouais, les avez. c'est vrai qu'il y en a des marrants. Enfin, bon, là, j'ose même pas lire tous les messages parce que c'est vraiment super sympa. Ça se sent que vous n'êtes pas comptable, c'est une mentalité à part. C'est pour ça que votre solution est digeste pour le commun des mortels. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions. Au moins, vous avez rencontré François. Vous voyez qu'il est super accessible et sympathique. Donc, Christine, pour le support, y aurait-il une possibilité d'avoir une permanence le samedi pour les indépendants? Ah, bah je sais pas qui est-ce qu'on va convaincre de bosser le samedi. Non, mais ça avait été, c'est intéressant d'avoir ce genre de retour parce que ça avait été un moment une question qu'on s'était posée avec Olivier, c'était de peut-être faire des horaires un peu différents. Et on s'était posé la question sur le samedi, de le tester. Donc, on l'a jamais mis en place, ce test, mais pourquoi pas? On avait testé une fois le chat en soirée. On l'avait fait en soirée, ouais. On n'a eu personne. Ouais, c'est vrai. C'est calme. Mais après. On avait mangé du fromage, je me rappelle, on avait fait une soirée en disant on verra bien. Je sais pas si tu t'en souviens. Bah oui, je me souviens parce que c'était du fromage d'Auvergne que j'avais spécialement ramené. C'est pour ça que je sais sûr que tu Voilà. été. Donc, ou un numéro d'urgence à appeler en cas de blocage. Ok, bon, bah, c'est Ouais. pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que souvent, on fait sa gestion quand on est booké, on fait ça le week-end. Donc, Mm. Nathalie, j'ai placé Evolise auprès d'une personne qui ne s'en sortait pas dans sa gestion. Aujourd'hui, elle est autonome. Parfait. Muriel, vous avez une belle dynamique et une super mentalité. Franchement, ça nous fait hyper plaisir vos retours. C'était, tous les webinaires que j'ai fait, on a eu des retours, vraiment de gens emballés, autant sur l'outil que sur ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Donc, promis, on va faire plus parler de nous. On va tout faire pour être le plus présent possible. On réfléchit avec François pour cette idée de vous partager les nouveautés régulièrement, de vous intégrer dans ces présentations. Et puis, je vous tiens au courant des prochaines dates placées mises en place pour les webinaires. J'en ai pas planifié pour la semaine prochaine. Je vais vous tenir au courant. Si vous recevez dans votre profil, vous pouvez vous abonner aux newsletters, mais normalement, vous êtes tous abonnés si vous êtes là. Donc, n'hésitez pas. Et puis, envoyez-moi des messages avec des initiatives, des choses qu'on peut faire en local. Je serai toute disposée à y répondre et à mettre en place des choses avec vous. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous laisser aller manger, parce que bon, après, vous allez avoir
faim. Vous n'avez pas préparé le repas, rien. François aussi, après tu vas avoir faim. On va se faire un petit resto, c'est ça? Non, c'est une blague. Ouais, bah, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir, mais normalement le vendredi midi c'est restaurant en effet, donc Ouais. Normalement, le vendredi, on essaie de manger tous ensemble. Mais bon, bah là, écoute, on attendra le 11, hein. ouais, c'est ça. Donc je sais pas, mais on fera pas un restaurant dès le 11, mais je Non, peut-être pas. pense pas. Bon, en tout cas, merci à tous. Bonne continuation aussi, Christine. Bon appétit, Anne-Étienne, oui, pas de souci. Puis promis, on remet des dates d'ici la fin du webinaire. Faut que je trouve des idées, que je les mette en place. Continuez comme vous êtes. Bon, bah, top. Et merci à tous pour votre engouement. C'est à chaque fois, nous, ça nous donne du boost, ça nous donne envie de faire plein de choses. Donc, on compte sur vous pour continuer à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon appétit. Merci à tous. À bientôt. François, merci aussi pour ton temps. Merci à Yanaïs pour l'organisation. Ok, à très vite. Bon week-end à tous. Bon week-end.